Cette journée faite de marche pour le climat, nous nous intéresserons à la plantation d'arbres. Loin d'être une solution miracle, elle contribue néanmoins à réduire l'empreinte carbone. Des entreprises plantent des arbres, le thème de votre magazine du samedi. Dans ce marché de la plantation d'arbres, un nouvel acteur est apparu en 2016 et il est breton. 40. La start-up brestoise Écoterie vend des arbres à des particuliers ou des entreprises. Pour cela, elle rachète des forêts en mal d'entretien et plante de nouvelles parcelles, principalement en Bretagne. Toute la grande innovation d'Écoterie, c'est que le foncier aujourd'hui a été racheté par Écoterie, mais les arbres qui sont dessus appartiennent aux clients d'Écoterie, qui sont aussi bien des particuliers que des entreprises qui s'inscrivent dans des démarches de compensation volontaire. 30. Et ça, on l'a permis grâce aux atouts du numérique, où en quelques clics, par exemple, cet arbre a trouvé un propriétaire qui a pu soit l'acheter pour lui, soit l'offrir en cadeau à des enfants, petits-enfants, pour Noël. Leur propriétaire devrait un jour faire un bénéfice en vendant le bois, un investissement à 30, 60, voire 100 ans. On dit dans le milieu rural, c'est qu'on plante jamais pour soi, et c'est toujours pour ses enfants ou pour ses petits-enfants. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est plus que jamais nécessaire de planter pour la planète. Les personnes qui sont sensibles aussi à la dimension économique, elles sont récompensées, et notre philosophie, c'est de dire au bon geste les bonnes récompenses. Écoterie plante désormais pour la SNCF et Orange, mais la première entreprise à avoir acheté des arbres par son intermédiaire est le tour opérateur breton, Salin Holidays. Donc là, ici, sur la page Salin Écoterie, on va pouvoir te présenter donc, le nombre d'arbres que tu as plantés au total. Oui. Ce qui est important aussi, c'est le nombre de CO2 qui ont été absorbés à date. D'accord. Et le compteur, il s'actualise tous les jours. Les clients aujourd'hui sont sensibles à cette cause-là. Donc ils veulent des partenaires, des entreprises qui aient une démarche qui soit éthique, éco-responsable et engagée en faveur de l'environnement. En compensant 42 tonnes de CO2 à ce jour, Michel Salin a bien conscience de faire un geste de l'ordre du symbolique. Une compensation à 100% serait utopique, puisque plus nous faisons voyager de clients, plus nous avons besoin de compenser. Donc, et de par nos activités, on ne peut pas se dire qu'on va arrêter de faire voyager les gens. Pourtant, l'humanité est aujourd'hui dans une telle gabegie que planter toute la surface du globe ne compenserait pas notre folie du toujours plus. Pour réguler le climat, il ne suffira malheureusement pas de planter chacun un arbre à Noël, puisqu'il faudrait en planter un par jour. Mais si c'est l'occasion d'une grande remise en cause autour du sapin, alors plantons et agissons, réagissons, avant qu'il ne soit trop tard pour bien faire.